Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment mettre en place un serveur web avec Windows Server 2008 R2. Alors jusqu'à présent, notre réseau comportait un contrôleur de domaine, puis un ordinateur client avec Windows 7 installé dessus. À cette configuration-là, nous allons rajouter un serveur avec le rôle de serveur web. Alors maintenant, comment le réseau va fonctionner? Sur notre contrôleur de domaine, nous allons rajouter une entrée DNS pointant sur ce nom qui va représenter notre serveur web. Donc avec notre ordinateur client, dans notre navigateur web, lorsque nous allons inscrire www, qui va être notre nom d'hôte, point le nom du domaine, le serveur DNS va retourner l'adresse IP à notre client. Donc, en résumé, notre client va demander à notre serveur DNS ce nom-là correspond à quelle adresse IP. Une fois que notre client connaît l'adresse IP, il va pouvoir s'adresser au serveur web pour afficher la page. Donc maintenant, nous allons voir comment le mettre en place. Donc ce que vous devez faire en premier, c'est faire une nouvelle installation d'un nouveau serveur. Donc, moi je possède, comme vous pouvez le voir ici, 3 machines virtuelles. Donc un qui est mon contrôleur de domaine, un qui est mon ordinateur client, puis un qui est mon serveur web. L'installation est la même que dans la vidéo que j'ai créée sur comment installer Windows Server 2008 R2. La première étape que nous allons faire, c'est attribuer une adresse IP statique à notre serveur web. Donc on va cliquer ici, à droite, ouvrir le centre de réseau et partage, modifier les paramètres de la carte. Nous allons faire un clic droit ici sur la carte réseau. Propriété. Adresse IPv4. Cliquez à nouveau sur Propriété. Vous cochez Utiliser l'adresse IP suivante. Puis là, vous devez mettre une adresse IP sur le même sous-réseau. Donc moi, j'utilise le sous-réseau 172.16.1. Moi, je vais lui mettre .3. Je garde le masque par défaut de classe B. Puis le serveur DNS doit pointer mon contrôleur de domaine. Alors on fait OK, fermer. On peut fermer la fenêtre ici. La deuxième étape, ça va donner un nom convivial à notre serveur web. Donc nous allons faire démarrer. Clic droit sur ordinateur. Propriété. Donc cliquez ici sur modifier les paramètres. Modifier. Donc vous pouvez le voir ici, c'est un nom assez compliqué à retenir. Je vais l'appeler MaxRepair-web pour m'indiquer que c'est mon serveur web. Par la suite, je vais faire OK. Là, il nous indique que nous devons redémarrer notre ordinateur. Donc, on va le faire immédiatement. Nous nous reconnectons à nouveau. Là maintenant, nous allons joindre notre serveur au domaine. Donc nous allons cliquer sur démarrer. On va y fermer le gestionnaire de serveur. Démarrer. Nous refaisons un clic droit sur ordinateur. Propriété. Donc cliquez ici sur
modifier les paramètres, modifier. Nous allons ici cocher domaine, puis inscrivez votre nom de domaine. Cliquez sur OK. Indiquez votre compte administrateur avec le mot de passe. Alors là, un message de bienvenue apparaît comme de quoi on a rejoint le domaine. On fait fermer. On redémarre à nouveau. Maintenant, pendant ce temps, si nous allons sur notre contrôleur de domaine, et que nous allons dans Utilisateur et Ordinateur Active Directory, dans la section Computer, vous pouvez le voir ici, le serveur web a été rajouté automatiquement dans Active Directory. Donc, si nous retournons sur notre serveur web, on va agrandir. Comme là, vous pouvez le voir ici, ça ici c'est notre nom d'ordinateur. Donc, si on inscrirait le mot de passe, on serait connecté en local et non sur le domaine. Donc, on va faire changer d'utilisateur. Autre utilisateur. Écrivez votre nom de domaine. Par la suite, votre compte administrateur. Puis votre mot de passe. Alors maintenant, ce que nous allons faire, nous allons cliquer sur Gestionnaire de serveur, ici. Nous allons faire un clic gauche sur Rôle. Ensuite, un clic droit. Puis, Ajouter des rôles. Nous allons faire Suivant. Puis, nous allons sélectionner ici Serveur web IIS. Vous allez faire Suivant. Suivant à nouveau. Suivant. Puis Installer. Pour terminer, cliquez sur Fermer. Puis vous pouvez fermer le gestionnaire de serveur. Alors, nous allons cliquer sur Démarrer. Outils d'administration. Puis Gestionnaire de services Internet IIS. Alors, comme vous pouvez le voir ici, c'est le nom de notre ordinateur. Donc, on fait un double-clic dessus. Puis ici, il y a l'option Site. Lorsqu'on installe un serveur web, il y a un site internet qui est créé par défaut. Donc, pour vous le montrer rapidement, si je fais HTTP localhost, et cette page-là qui apparaît par défaut. Nous, on va la supprimer. Donc, on fait un clic droit dessus, supprimer. Faites oui. Nous allons nous-mêmes créer un nouveau site. Effectuez un clic droit sur Site, puis cliquez sur Ajouter un site web. Ici, donnez un nom, par exemple, site principal. Ici, chemin d'accès physique. Moi, j'ai créé
auparavant un dossier sur le disque local C s'appelant Web. Donc c'est là que ma page web va être stockée. Ici, adresse IP. Sélectionnez l'adresse IP du serveur web. Puis nom d'hôte. Moi, je vais l'appeler www, qui va être mon nom d'hôte, point, le nom du domaine. Cliquez sur OK. Maintenant, sélectionnez ici notre nouveau site, puis cliquez sur Explorer. J'ai créé un petit code HTML. Je vais le mettre dans la description. Donc, lorsque vous écoutez la vidéo, copiez ce code, mettez-le dans bloc-notes, cliquez sur Fichier, Enregistrer sous. Allez dans le répertoire que vous avez choisi pour stocker votre site web. Appelez le fichier index.html. Puis cliquez sur Enregistrer. Donc vous pouvez le voir ici. Notre page web est de type HTML. Maintenant, nous allons aller sur notre contrôleur de domaine. Donc, cliquez sur Démarrer, puis DNS. Nous allons cliquer sur Zone de recherche direct. Le nom de notre domaine. Puis nous allons faire un clic droit. Nouvelle hôte A ou AAAA. Donc, le nom, on va l'appeler www. Donc, le FQDN. Le Fully Qualified Domain Name va devenir www. Le nom du domaine. Ici, l'adresse IP, on veut que ce nom-là soit associé à l'adresse IP de notre serveur web. Donc, 172.16.1.3. Nous allons cocher ici, créer un pointeur d'enregistrement PTR associé. Et cliquez sur Ajouter un autre. Donc, maintenant, nous allons pouvoir accéder à notre page web en inscrivant www. Le nom de votre domaine. On va retourner sur notre serveur web. Nous allons faire un test. Donc, nous allons cliquer sur Démarrer, Internet Explorer. Vous allez inscrire http www. Le nom du domaine. Et voilà, on arrive sur notre page web. Le principe va être le même si on prend notre ordinateur client, Windows 7. Donc si on va sur Explorer, on inscrit http www. Le nom de votre domaine. Vous arrivez sur la page web. Alors, je vais mettre dans la description un lien sur un site qui est super pour apprendre le langage HTML si ça vous intéresse. Donc, vous allez pouvoir rajouter du contenu, des couleurs, des images, des liens, etc. Alors, j'espère que la vidéo vous a plu. À bientôt!